Salut tout le monde. Je suis plus ou moins dans le noir. Il est quasiment 22h et j'allais pas prêter à partir. Mais il faut que je vous raconte un truc, j'ai vraiment fait de la merde. J'ai cette poignée dans la main parce qu'en fait, j'étais en train de peindre le bureau. Donc j'ai fait les 3 murs. Il m'en manque un à faire, mais là il fait trop nuit pour finir. Et j'étais en train de me préparer à aller nettoyer mes outils. Quand je me suis aperçue que cette porte-là n'était pas juste entrefermée. Elle était vraiment fermée. Enfin, genre le cran s'était mis là. Sauf que le problème, c'est que pour ouvrir les portes, la seule poignée qu'on a, c'est mon chéri qui l'a ramené parce qu'il en avait justement dans son camion en cas de besoin. Parce que sur les chantiers, c'est souvent nécessaire. Sauf qu'en fait, elle était attachée dans la chambre. Du coup, j'ai dû passer par la fenêtre. J'ai sauté, mais du coup, je me suis un peu aplatie parce que, mine de rien, il y a la hauteur de mon corps. Hein, on se rend pas compte, mais ça fait plus de ma hauteur. J'ai fait le tour. J'avais laissé ouvert et évidemment, j'avais pas fermé à clé la maison. Donc, je suis arrivée ici. Je suis allée chercher la poignée là-bas pour pouvoir ouvrir là. Non, mais je vous jure, des fois, je suis une galérienne. Ça me désespère. Bon, c'est pas grave. J'y suis arrivée, c'est ce qui compte. Donc, j'ai fait ce mur. J'ai fait celui-ci et le mur de la fenêtre. Et il en manquera un juste ici parce que là, il fait beaucoup trop nuit. Puis, il faut que j'aille manger peut-être accessoirement, donc je continuerai ça demain. Et là peut-être que ce soir après manger je vais faire des cartons parce que je suis toute seule hein, du coup j'ai pas précisé évidemment. Je pense que vous vous en doutez, sinon j'aurais juste dû appeler mon chéri pour qu'il m'ouvre. Il sera pas là demain non plus, mais demain je sais pas si je vais venir sur le chantier ou si je vais juste faire des cartons chez moi, je verrai bien. Dans tous les cas là ça va être l'heure de rentrer, donc je vais nettoyer mon matériel et je vais y aller. Hello hello, on est dimanche, il est actuellement 11h20, ça fait une petite heure que je suis arrivée, une grosse demi-heure en tout cas. Je suis en train de finir de mettre tout le scotch sur les pourtours pour peindre le plafond. Donc j'ai fait toute la partie salon, il faut juste que je finisse là parce que comme dans la cuisine ça va être tout blanc et là ça va être gris et blanc, en fait il va falloir que je fasse la délimitation ici, donc je vais m'en occuper maintenant. J'ai la règle en métal de mon père, donc je pense que je vais l'utiliser pour bien mettre ça droit et savoir déjà où je commence et après je tracerai un trait droit pour mettre mon scotch. Et au moins la délimitation, vous voyez, elle ira jusque là pour tout ce qui va être blanc. Et dans la cuisine, bah, de toute façon, ça va être tout la même peinture, donc pas besoin de délimitation. J'aimerais bien pouvoir peindre aujourd'hui si je peux. Et cet après-midi, du coup, il y a aussi mon père qui vient pour décaler donc cette prise ici. Il me reste aussi le dernier mur à faire, comme je suis pas revenue depuis. Voilà, niveau opacité, on est quand même plutôt pas mal. Ici, il faisait beaucoup plus noir quand... Et putain, mais je vais me retrouver coincée comme l'autre fois, c'est pas vrai ça! C'est courant d'air de merde, il y a du vent à tout va là. C'est venteux de ouf. Non mais je vais pas réussir à ouvrir, il va falloir que je ressorte. C'est un enfer. Putain, j'ai rien pour sortir là. J'ai reçu mon carton Casto l'autre jour, mais j'ai reçu que la moitié de ma commande qui était emballée comme de la merde, comme vous pouvez le voir. Et j'attends toujours la deuxième partie, sauf qu'elle est notée comme terminée, donc il faut que je les appelle demain au passage. Et non, je n'ai rien qui serait susceptible d'ouvrir. Allez, c'est parti pour sauter comme une connasse devant tout le monde. Bon, je vais vous laisser là du coup. C'est bon, je peux tomber cette fois-ci. Je vais mettre cette bouteille d'eau de Javel pour éviter que ça ne se reproduise. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais avec cette histoire là de Mistral. Ah oui, il faut que je colle le lino du WC aussi parce que j'ai acheté tout ce qu'il faut, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Bah, je vais peut-être faire ça maintenant parce qu'en fait, il faut que je l'applique sur la moitié de la pièce, que j'attende un quart d'heure qu'elle commence à prendre et après, je repose le lino par-dessus. Au moins, pendant que ça sèche, je peux m'occuper de la délimitation là. Allez, je vais faire ça. Bon, alors, il est actuellement 13h. Je suis changée puisqu'il va falloir que j'aille chercher mon chéri et du coup, on va s'arrêter prendre un domac au passage. Comme ça, on va manger tranquillement avant de reprendre. Enfin, moi reprendre et lui prendre directement. Donc j'ai eu le temps de poser le lino, donc une partie puis l'autre. Donc là il est collé en entier, il est en train de sécher tout simplement, ou de prendre, je sais pas ce qu'il y a de mieux à dire. J'ai fait mon petit trait de démarcation, je pense que je vais pas mettre de scotch, je vais juste dépasser un peu et après je mettrai le scotch pour le gris clair parce qu'en soi voilà ça peint pas, sinon j'ai peur que ça fasse une marque, alors que là je pourrais bien étaler la peinture, la tendre pour que ça soit fin, mais au moins je vois grosso modo où je dois m'arrêter. Et dans la cuisine j'ai poncé absolument toutes les petites merdouilles qui se mettaient ou les un peu surépaisseurs de peinture. Vous savez, des fois il y a des gouttes qu'on voit pas trop, surtout quand on peint avec une lumière pourrie. Et des fois il y a des petites merdouilles qui se mettent. Alors souvent on les enlève avec l'ongle et tout, mais il y en a des petites parfois qui restent qu'on voit pas toujours tout de suite. Du coup là j'ai tout fait, plafond, mur. Au moins ce sera prêt à peindre pour cet après-midi quand on reviendra. Et du coup je sais pas, soit ce sera moi, soit ce sera mon chéri qui le fera. Et dans ce cas-là, si c'est lui, ben, je m'occuperai de finir de peindre le bureau. Comme
ça, une fois que c'est peint et que c'est sec, je pense au bout d'une heure ce sera bon, je pourrai dérouler le lino pour pouvoir potentiellement le coller demain soir, parce que c'est pas quelque chose qui va me mettre trop de temps non plus. On n'a toujours pas fini la tranchée, mais bon, c'est un peu compliqué. Là, j'avais reçu un mail d'une meuf d'Enedis qui me faisait comprendre qu'en gros c'était à moi de payer pour le déplacement du coffret, donc je lui ai écrit un pavé jeudi pour lui dire que en fait non, parce que l'erreur vient pas de moi, que moi je leur ai bien donné le plan de masse, etc. Et qu'à aucun moment on m'a demandé si je le voulais là, le truc, on m'a juste dit on peut pas le mettre à l'intérieur, du coup il sera là. Donc voilà, ça commence à me gonfler, je sais pas quand j'aurai l'électricité, mais ça devient urgent. Je vous retrouve beaucoup plus tard, là il est 19h30 quasiment et je vais seulement commencer à peindre le mur qui manque dans le bureau. Tout simplement parce que mon père est passé du coup pile poil quand je suis revenue d'avoir récupéré mon chéri. Il est arrivé juste avant moi en fait pour venir déplacer la prise dans la cuisine. Alors attendez, j'essaie de vous caler. Il est venu, il était 15h30 à peu près quand je suis revenue moi aussi. Donc il a fait ça, je l'ai aidé du coup parce qu'on a galéré un peu à tirer le fil. Il y a de la laine de verre qui est assez épaisse mine de rien. Après il m'a expliqué l'utilisation de son coupe-carreau parce que je lui ai demandé de me le prêter vu que j'aimerais bien pouvoir commencer à poser les carreaux au moins de la cuisine cette semaine. Parce qu'on est censé déménager dans 9 jours et que j'ai aucune envie de poser les meubles sur cette chape de merde. Donc plus il y aura de sol près, mieux ce sera. Du coup il m'a appris à bien l'utiliser, je lui ai montré mes carreaux, etc. Je lui ai demandé aussi de m'apprendre un peu pour le carrelage, vu qu'il n'est pas là cette semaine. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais au moins j'ai des infos. Puis pareil, on a vu pour la salle de bain et tous les conseils qu'il me donnait pour mon carrelage mural, le kit d'étanchéité, etc. Et notamment pour le raccord de la baignoire, vu que ça ne va jamais être fait, on va se débrouiller nous-mêmes pour le faire, voilà. On a regardé pour la tranchée aussi. Je lui ai parlé aussi du sèche-serviette qui coûtait une blinde et qui n'existe plus dans la couleur que je veux. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai eu un message vocal du chauffagiste qui m'a dit que la couleur n'est plus disponible. Donc il faut que je le rappelle demain. Du coup, il m'a dit que lui, il lui en restait et qu'il fallait que je vienne voir. Donc là, je peins ce mur et après, je vais chez lui pour qu'on regarde ça. Et aussi, il va me passer une grande auge pour pouvoir faire le mélange colle-carrelage plus facilement. Il m'en a apporté une petite là, mais il m'a dit que c'était pas l'idéal si j'ai des grandes surfaces à faire. Il m'a apporté encore d'autres trucs aussi pour m'aider dans les travaux. Hein. C'est pratique, à chaque fois que je lui demande un truc, il l'a. Et enfin bref, en gros, il y a 4 heures qui sont passées à une vitesse folle, mine de rien. Du coup, j'ai quasiment rien fait pour tout vous dire. Mais bon, au moins, j'ai pas perdu du temps. J'ai appris plein de choses qui me seront utiles très prochainement. Et il y a quand même des choses qui ont été faites en plus, même si c'est pas grand chose. Cette putain de prise, déjà, ça me règle un problème et ce sera pas des thunes qui iront chez ces charlatans constructeurs. Du coup là je vais essayer de vite terminer ce mur pour au moins avoir fait quelque chose de mon après-midi, quelque chose de concret, j'entends par là. Et du coup après je monte rapidement chez lui pour voir ce qu'il a en sèche-serviette parce qu'il m'a dit qu'il en avait 2 mais il se souvient plus des modèles. Et il en a peut-être un chromé, il est pas sûr. Et c'est ce que je veux à la base et que c'est super compliqué à en trouver un qui soit assez puissant. Mais s'il a ça, ça m'arrangerait. Vous me voyez pas trop, je suis désolée, je vous parle en étant pas trop dans l'axe, mais en même temps je suis occupée. Et du coup Greg au final il est pas venu, parce qu'il était fatigué. Donc il est resté à la maison pour faire des cartons. J'espère qu'il en fait bien et qu'il range pas les choses n'importe comment. Ah, je commence de nouveau à manquer de lumière, c'est génial. Enfin, c'est pas très opaque, je sais pas si je fais les choses différemment ou si c'est juste que la peinture elle a pas envie ou le rouleau. Mais le rendu est moins opaque. C'est peut-être parce que j'ai moins de luminosité, du coup je me rends moins compte tant qu'elle est encore humide et quand elle se met à sécher, je me rends compte qu'il y a plein de traces. Salut tout le monde, aujourd'hui on est mardi, je ne travaille pas, donc je travaille dans la maison. Il est actuellement un peu plus de 14 h et du coup ce que j'ai eu le temps de faire ce matin, c'est de m'occuper de la cuisine. J'ai commencé à peindre tout ce qui est contour de murs, de plafond, etc. Tous les petits détails au plafond, donc ici, pour la lumière, tout ce qui est contour de prise aussi, j'ai tout fait, contour de fenêtre et contour de porte pour le cellier. Je vais continuer cet après-midi après avoir mangé et regardez ce que j'ai pris avant de partir ce matin à Inter. Des sushis! Ça faisait si longtemps, j'ai trop hâte. J'en ai tapé déjà un pour commencer. Ah, et petite update à propos de la colle, ça marche beaucoup mieux que le scotch. Voilà, donc c'est conseillé. Par rapport au scotch, c'est vraiment mieux. J'ai claqué encore 70 € de non prévu, mais au moins j'ai un seul qui tient. Bon allez, il est temps pour moi de me régaler. Bon appétit! Enfin bon appétit à moi surtout.
Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas repris, dis donc. Il est 20h18 actuellement, j'ai fini toute la cuisine depuis un petit bout de temps. Niveau qualité, la peinture, franchement, elle est top. C'est spécial salle de bain, cuisine, etc. Enfin, ça fait toutes les pièces et elle est à 5 étoiles sur 5 en termes de couvrance. Elle est ultra lessivable et tout en mat et c'est vrai que pour le coup, la couvrance est vraiment top. Enfin, genre une couche, c'est largement suffisant et elle se tire vraiment bien, honnêtement. Elle a pas la même texture que l'autre peinture classique. Du coup, là, pour la cuisine, on est bon, donc c'est cool. Il y aura plus qu'à poser le carrelage. Et du coup, dans le bureau, j'ai repris aussi les 3 murs. Donc celui-ci, j'ai repeint entièrement celui-là. Et pareil, je l'ai repris lui aussi, il me manque plus que celui-ci pour faire une deuxième couche. Et après c'est pareil, du coup je pourrais poser le lino pour que cette pièce elle soit prête. Et là j'ai rejoint mon chéri sur la tranchée, il y est depuis 5 heures quand il est arrivé. Moi j'ai fini ce que je faisais dans le bureau quand même. Mais du coup là comme il risque de faire nuit assez vite, je me suis fait avoir l'autre fois, il a fait nuit très vite au final. Et du coup bah, je l'ai rejoint parce que c'est encore une grosse galère. Donc on commence à arriver à bout de ce caillou de merde qui est mi-friable, mi-giga dur. Mon père nous a rapporté 2 bureaux en plus, un large et encore un autre classique pour qu'on puisse y aller à plusieurs. Et là actuellement on essaie de venir à bout de celui-là. Et c'est assez compliqué parce qu'encore une fois la roche est très dure. En plus ils sont tous en biais les rochers, c'est hyper casse-couille. On en a enlevé encore beaucoup. Moi l'autre jour là quand j'y étais aussi j'ai pas mal avancé mine de rien. Ça fait les bras. Voilà, notre quotidien depuis des jours et des jours. J'ai enfin fini la peinture du bureau, on va pouvoir passer au lino. Je suis là depuis 17h, il est quasiment 20h, donc j'ai fait la dernière couche, j'ai tout retouché bien nickel pour être sûr qu'il n'y ait plus rien à faire. Bon, j'ai fait 2-3 autres trucs aussi au passage. J'ai fini plus tôt aujourd'hui, donc c'est assez cool pour en profiter, pour travailler plus, pour la maison du moins. Et donc là je suis en train de balayer toute la zone, mais cette chape c'est vraiment un enfer. Je sais pas si vous vous rendrez compte de l'épaisseur de poussière qu'il y a, mais j'avais déjà passé le balai et tout ça, c'est la chape poreuse en fait, c'est vraiment infernal. Enfin bref, c'est pas grave, je vais enlever ce tas là, je vais repasser un petit coup pour être sûr que ce soit nickel. Ensuite je vais venir dérouler le lino. Le mieux c'est qu'il repose 24 heures avant d'être collé, etc. pour qu'il ait le temps de prendre forme. Donc là je le déroulerai ce soir et puis demain soir comme ça on pourra faire les découpes, le coller, etc. Et au moins le bureau sera la deuxième pièce de prête. Bon, il faudrait que j'enlève les scotch, mais ça c'est pas du tout urgent, honnêtement, balèque. Et on pourrait y foutre aussi notre bordel avant le déménagement. D'ailleurs hier j'ai demandé un délai supplémentaire encore par mail parce qu'apparemment ils ont toujours pas de locataire. J'attends une réponse mais j'espère que ce sera favorable. J'ai demandé pour qu'on ait jusqu'à fin août parce que franchement ce sera pas trop au final. Enfin c'est tellement long de tout faire, il y a tellement des problèmes à tout va que en fait dans un mois, dans plus d'un mois on y sera encore quoi. C'est infernal. En plus le mois d'août tout le monde part en vacances donc je sais pas quand on va avoir l'électricité ni quoi que ce soit. L'électricien il viendra pas tant que l'électricité est pas là et en août ils sont en vacances. Donc bref, ça risque d'être compliqué. Ça y est, le lino est posé, non sans difficulté puisque le bout de la fenêtre était ouvert là et quand j'ai voulu tirer, je me suis éclatée là, je me suis arraché de la peau, je saigne et tout, ça m'a fait super mal. Bon, on peut voir que j'ai une belle réaction rouge autour, hein. Mais bon, il est mis nickel. Là, comme le bord était bien fait, parce que c'était le bord du lino, c'est pas ce qu'ils ont coupé eux, bah, du coup on a décidé de pas faire de bord et d'utiliser ça pour avoir un bord déjà nickel. Ensuite ça dépasse et du coup là j'ai une bonne chute, hein. Là il va pouvoir prendre forme toute la nuit et demain je pourrai le coller et couper les bords. Mais en tout cas je suis trop contente, il est vraiment trop joli. Je suis pas sûre que ça se voit à la caméra mais il y a des petits reflets argentés un peu partout. Vraiment cette pièce elle va être trop belle. Après il y aura des meubles blancs avec des planches un peu gris foncé par endroits. Parce que j'ai déjà acheté mon bureau, il est dans le garage de ma collègue qui me le garde en attendant. Et en gros après les autres meubles ça va être pareil, je vais faire les trucs moi-même en fait. Je vais acheter des tablettes que je vais recouper moi-même et je vais y rajouter les tablettes Spaceo parce qu'elles ont un gris qui est nickel, qui va parfaitement avec le bureau que j'ai déjà acheté pour faire mon second bureau, notamment le gaming. Et après je pense par la suite il y aura aussi des petites étagères là, bibliothèque basse, pour ranger tout mon attirail de make-up. Enfin voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente de ce que ça rend, c'est trop cool. En plein montage de la baignoire. Bon, on va pas l'installer aujourd'hui hein, évidemment, mais il faut qu'on puisse la mettre en place pour voir à quelle hauteur on va mettre la platine pour le robinet. Et évidemment, comme tous ces ouvriers et ce constructeur sont des bras cassés, on va le faire nous-mêmes. Mon père m'a conseillé d'enlever ça en fait pour les faire passer de l'autre côté et de les mettre au mur juste en dessous de la baignoire et de les faire remonter pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir de la longueur en plus. Et ce sera bien plus vite fait de notre côté et mieux fait surtout que si on attend après les ouvriers, voilà. Et donc il faut qu'on voit la hauteur pour savoir où on fait les trous sous la baignoire et où on fait ceux au-dessus pour après le robinet. Pour que je puisse après faire le kit d'étanchéité sur toute la partie baignoire, au plafond aussi. Et qu'après on puisse véritablement poser la baignoire, etc. Du coup là il y a le kit d'évacuation aussi pour qu'on voit parce que faut qu'on voit si on a besoin de couper le tuyau, etc. en fonction de ce qu'il y aura à mettre. Voilà, voilà.
Voilà la première partie en attente d'encollage. Voilà, j'ai mis la colle de partout, il faut attendre 10 minutes que ça prenne, que ça commence à sécher en fait, pour ensuite refoutre le rouleau dessus et bien l'aplatir. Et après rebelote avec le deuxième côté. Et du coup vous verrez peut-être pas grand chose, mais là on a commencé aussi à décharger le carrelage mural qu'on a reçu aujourd'hui. On allait le chercher là pendant ma pause en speed. J'ai trop hâte de le voir, mais bon malheureusement dans les cartons c'est toujours à l'envers. Et aussi hier il y a le livreur qui est venu à 10h du mat, donc j'étais pas encore partie au boulot heureusement, pour nous livrer la plaque à carreler. Il me l'a livré à l'adresse qu'on a actuellement, pas la nouvelle, alors que j'avais bien appelé pour ça et que ça avait été retardé à cause de ça, mais bon c'est pas grave. Et tout est emballé ensemble, en fait il y a aussi les profilés de finition qui sont là, il y a les taquets quelque part, j'avais senti le petit bout de la boîte. Du coup hier au final j'ai juste eu le temps de tailler le lino en plus de ce qu'on a fait du coup pour la baignoire, parce qu'en fait le truc c'est qu'on a voulu installer donc le kit de vidage aussi, dont une partie est là, mais en fait il y a un morceau qui est fendu. Si vous voulez, en fait on a fait les 2 premières étapes sans problème, mais à la 3e en fait au moment de le monter, j'ai voulu mettre le joint ici avant de le monter et hop, en fait il est fendu, voilà. Donc il va falloir qu'on retourne à Leroy Merlin. Encore 1h15 de trajet, super. Mais bon je me dis autant on ira dimanche et on en profitera peut-être pour commander les premiers meubles de cuisine. De toute façon il faudra forcément qu'on y retourne. Et de toute façon il faut aussi que je ramène des grillages avertisseurs à Leroy Merlin et à Casto, puisque comme la tranchée est beaucoup plus courte que prévu finalement vu que c'était pas la bonne, bah en fait un rouleau de chèque va suffire, donc au moins je vais récupérer un peu des sous sur ça. Et aussi j'ai eu un coup de fil de la personne que j'avais eu au téléphone il y a quelques jours de chez Enedis, et du coup ils se sont arrangés, elle a vu avec son responsable et du coup j'aurais pas besoin de payer pour le déplacement du coffret. J'attends toujours de voir si c'est possible d'avoir un dédommagement, mais déjà c'est 400 balles à sortir en moins du portefeuille, donc c'est pas mal. Vous voyez rien, mais le lino est posé et maintenant on va se faire un petit domac. Comme je l'ai déjà dit, après l'effort, le réconfort.